Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous rapporter une histoire qui est un peu surprenante, mais c'est une vraie histoire qui est rapportée dans les Sfarim HaKedoshim, dans les livres saints. C'était un Ben Israël qui s'appelait Yehoshua. Yehoshua était un homme très pieux, un homme qui était méticuleux sur toutes les mitzvot. Tefilin, Shabbat, Yom Tov, il enseignait même la Torah, un homme exceptionnel dans l'accomplissement des mitzvot. Mais notre Yehoshua, il avait un petit problème, c'est qu'il souffrait d'une maladie. Laquelle maladie? L'avarisme. Il était avare. Lorsqu'une personne lui demandait une pièce, ou bien de l'aide, ou bien à manger, il paniquait. Il devenait fou. Quand il mettait la main dans sa poche, le pauvre, il avait tout son corps, il devenait paralysé. Il devenait fou tellement il ne pouvait pas supporter qu'on lui demande de la tzedaka ou bien de l'aide. Et notre Yehoshua, un jour, il était assis avec sa famille, parce qu'il mangeait qu'en famille, des bons plats, etc. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui frappait à la porte, il ne répondait pas. Un jour, un des enfants, lorsqu'ils étaient tous assis en famille, un des enfants a fait l'erreur d'ouvrir la porte lorsque la porte a frappé, d'accord, lorsque quelqu'un avait frappé à la porte. Et c'est à ce moment-là que toute la famille voit un homme, qu'on ne cite pas son nom, un homme très pauvre et qui demande à manger. Il ne demande même pas de l'argent, il dit « j'ai faim, donnez-moi à manger ». Mais malheureusement à ce moment-là, Yehoshua, même érudit, même un homme qui pratiquait les mitzvot avec vraiment précision, il craque. Et il explose en dégradant ce pauvre et en lui disant « mais qu'est-ce que tu es en train de demander à manger? Va travailler, qu'est-ce que ça veut dire ces façons? Laisse-nous tranquille avec ma famille, j'étais très bien avec ma famille, tu m'as gâché carrément mon repas. » Et il commence à lui dire et à lui dire des paroles. Le pauvre, il était devenu rouge, après blanc. Il était tellement blanc comme du linge qu'à ce moment-là, quand la porte s'est fermée devant lui, parce qu'on lui a claqué la porte, lorsque notre Yehoshua a dit « va-t'en d'ici », le fils a fermé la porte. À ce moment-là, on a entendu un boum. Quand on a ouvert la porte, qui on voit? Notre pauvre qui est carrément écroulé par terre. C'est évident qu'on ne pensait jamais qu'il était parti de ce monde. Donc ils ont vite fait venir l'ambulance, etc. Quand l'ambulance a pris le corps, malheureusement, ils ont vu qu'il était parti de ce monde. Mais Yehoshua, ça ne l'a pas dérangé, il ne pensait jamais un instant que ce pauvre avait rendu l'âme. Il avait rendu l'âme parce qu'il était tellement peiné, tellement on l'avait bafoué, tellement on lui avait fait honte sur une situation qui subissait le pauvre, qu'il en est mort. Et le soir même, notre Yehoshua fait un rêve très spécial, où il voit notre pauvre en train de lui parler, et en train de lui dire « écoute bien Yehoshua, aussi grand tzaddik que tu peux être, tu pratiques beaucoup les mitzvot, c'est très bien, kol hakavod, mais je suis venu t'annoncer que tu as perdu ton monde futur et que c'est fini pour toi. Tu vas rester éternellement dans le Gehinam, dans la Géhenne, parce que tu as malheureusement tué un juif. Et non seulement que tu l'as tué, mais tu as fait honte à un Ben Israël. » Yehoshua, quand il a fait ce rêve, ça l'a secoué, ça c'est évident. Mais il n'a pas trop tenu compte. Mais quand il a commencé à faire ce rêve 2-3 fois, dans le rêve, Yehoshua, il commence à parler. Et il dit, mais que puis-je faire pour pouvoir sauver la situation et racheter la faute que j'ai pu faire? Il lui dit, et c'est là où le pauvre lui dit, écoute bien Yehoshua, comme tu es un homme qui pratique les mitzvot et que tu es un tzaddik, ça c'est vrai. Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité de venir chez toi pour t'annoncer que tu avais perdu le monde futur. C'est quand même un mérite de l'autre côté, parce qu'il faut quand même le savoir qu'on a perdu le monde futur, et la possibilité de nous donner la chance de récupérer la faute, vous voyez, de racheter la faute. Il lui dit, et c'est là où le pauvre lui dit, je te donne rendez-vous demain à 3 heures dans la forêt, à côté de l'arbre spécial.
Dans le livre, on voit qu'il y avait un arbre qui avait la forme, d'accord, une forme très bizarroïde. Très bizarre. Très bien. Le lendemain, notre Yehoshua prend son rêve au sérieux et il va dans la forêt. Et il va à côté de l'arbre, là où il y avait l'arbre qui était bizarre. Il attend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, personne. Et à un certain moment, il voit au loin une personne en train de venir vers lui, qui avait un sac dans la main. Et cette personne, c'était exactement la personne qui s'était présentée devant lui pour lui demander à manger, le pauvre. Tu lui dis, Yehoshua, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Il lui dit, d'accord, mais au moins, alors Yehoshua qui dit, alors donne-moi la possibilité de racheter ma faute. Il lui dit, tu n'as qu'une seule issue. Et si tu réussis, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ta faute, elle sera effacée. Mais ça va être difficile. Je te préviens dès maintenant. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu devras faire. Si tu es prêt, alors, Be'ezrat Hashem, ta faute sera effacée. Il lui dit, écoute bien, il faut que tu sois dans la peau d'un pauvre pendant 3 ans. Pendant 3 ans, tu vas errer d'un endroit à un autre. Tu vas taper aux portes. Tu devras seulement recevoir la nourriture de ta famille. Tu iras chez ta famille et tu taperas à la porte et tu ramasseras la nourriture et tu pourras la manger. Chez les autres, tu ne devras pas le manger. De 2, même si les autres ils insistent, tu n'as pas le droit de manger la nourriture qu'on t'offre, ni de dormir chez les autres. Tu dormiras dehors ou dans ta maison. Notre Yehoshua, il se dit, 3 ans de douleur et de Gehinam sur terre, de Géhenne sur terre, ou bien l'éternité, Chas Shalom, dans la Géhenne, dans le Gehinam. Il réfléchit, il se dit, comme c'était un tzaddik et qu'il aimait Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, j'ai fait une faute, il faut que je l'efface. Et il dit d'accord à notre pauvre, il dit, je suis prêt. C'est là où notre pauvre, je vous avais dit, il était venu avec un sac. Et il lui donne un linge qui était le linge d'un pauvre, mais qui sentait mauvais, et tout perforé, et sale. Et il dit, tu t'habilleras avec ce linge. 3 ans après, si tu réussis, tu me remettras ce linge-là et je te redonnerai ton linge de riche. Tu es d'accord? Yehoshua, il dit d'accord. Et c'est à ce moment précis, lorsque le pauvre a disparu, que notre Yehoshua, il met le linge. Il met le linge de pauvre, tout en laissant son linge de riche aux pauvres. Écoutez bien ce qui se passe à ce moment-là, ce que les Sfarim Agdoshim rapportent. À ce moment précis, le corps de Yehoshua se métamorphose. Ses mains commencent à se tourner de tous les sens, son visage à se métamorphoser, son nez commence à gonfler. Vous voyez comme on voit carrément dans les Walt Disney, eh bien c'est exactement pareil que ce qui est marqué dans les livres. Vous voyez, ils ont copié afin de faire les films de Walt Disney. Et notre Yehoshua était affreux, laid, qui sentait mauvais, avec un linge à Shemishmor. Que le bon Dieu nous en préserve. Et notre Yehoshua, il va à destination, avant tout, il écrit une lettre à sa famille. Il dit à sa femme, ma chérie, voilà, je vais m'absenter 3 ans parce que j'ai trouvé une affaire loin de la maison, une très grande affaire, et je reviendrai dans 3 ans. Très bien. Notre Yehoshua essaie de résister contre la faim. 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à combien de temps il va résister? C'est sûr qu'à un certain moment, on ne peut plus. Et c'est là où notre Yehoshua, il part en direction de sa propre maison. Il frappe à la porte. Et les enfants, quand ils ont ouvert la porte, ils ont commencé à lui jeter des pots de bananes, des choses qui n'étaient pas belles à voir. Et notre Yehoshua qui est en train de pleurer, parce qu'il voit carrément ses propres enfants en train de le dégrader. Et jour après jour, non seulement qu'on ne lui donnait pas à manger, mais on le dégradait de cette manière. Et tout le monde, et tous les enfants l'insultaient. Au point où tous les voisins
disait, mais viens chez nous, on va te donner du gâteau, on va te donner du pain, viens. Yoshua n'avait pas le droit. C'est sûr qu'il n'aura pas dit qu'il n'avait pas le droit, mais il n'acceptait pas. Il s'entêtait de partir seulement dans cette famille. Et tout le monde lui disait, mais tu sais très bien que cette famille est avare. Et même si c'est des gens de Torah, ils sont avares. Ils ont cette maladie. Et Yoshua partait seulement là-bas. Et un jour où il était en train de recevoir malheureusement toutes les épluchures possibles et inimaginables sur lui, le petit, le dernier des enfants, il lui dit, écoute bien, moi je suis prêt à te donner le reste du manger, mais à une condition. Je voudrais que tu puisses danser et puis m'amuser. Je voudrais rire. Et c'est là où Yoshua commence à danser. Et tout le monde était malheureusement, tous les enfants, étaient en train de se moquer de lui. Et à la fin de sa danse, il a réussi à obtenir les déchets et le reste des plats. Yoshua, c'est évident qu'il avait tellement faim et qu'il a tout dévoré. Et chaque jour, il devait passer par ce Gehinam, par cet enfer. C'est sûr que dormir, imaginez-vous bien qu'il n'avait pas le droit de dormir dans cette maison-là, qu'il allait dormir sous les ponts, et il souffrait atrocement. Parfois, il n'en pouvait plus, il craquait, il disait « ça y est, j'en peux plus ». Mais il essayait de résister et à penser à la grandeur et l'importance de la faute qu'il a pu faire, de tuer un Ben Israël, et pas n'importe qui, un pauvre, qu'il faut faire très attention. Et notre Yoshua résistait ainsi pendant 3 ans, avec des douleurs inimaginables, des souffrances, aussi bien physiques que psychologiques et émotionnelles, pendant 3 ans. C'est atroce, c'est très long 3 ans. 3 ans, c'est comme 30 ans, surtout quand on souffre. Arrivé à la fin des 3 ans, notre Yoshua se dit c'est la fin. Et il va, Baruch Hashem, en direction de cette fameuse forêt et cet arbre qui était très spécial. Et là-bas, il attend 10 minutes, encore une fois, une demi-heure, 1 heure. Et il attend presque toute la journée. Et le pauvre ne venait pas. C'est seulement vers le coucher du soleil, qui était vers la fin de la journée, que le pauvre commence à avancer vers lui. Il lui dit, Yoshua, Yoshua, j'ai attendu la fin de la journée, parce que c'était 3 ans révolus. Et je viens t'annoncer que Baruch Hashem, tu as réussi l'épreuve. Et qu'à partir de maintenant, toute la faute que tu as pu faire, elle a été effacée. Non seulement elle a été effacée, mais tu as compris qu'est-ce que c'était la vie d'un pauvre. Et c'est là Yoshua lui dit, c'est vrai que j'ai compris. Et il reçoit son linge, le linge de riche. Et il donne en contrepartie ce linge de pauvre à ce pauvre qui s'en va. Et il disparaît. Et il va Ba'olam Ma'emet. Et notre Yoshua écrit une lettre avant de venir chez lui pour dire, voilà, j'arrive tel jour à la maison. C'est sûr qu'après 3 ans, toute la famille était heureuse. La femme a préparé un très beau repas, les enfants ont même sauté l'école pour pouvoir recevoir papa qui venait, qui était absent pendant 3 ans. Et c'est évident que Yoshua s'est lavé avant de venir et s'est vêtu de ses beaux habits. Et il vient à la maison, tout le monde l'embrasse, un grand festin l'attend, et Baruch Hashem, tout le monde mange dans la joie et l'allégresse. Et à un certain moment, papa disparaît, Yoshua il disparaît. On cherche Yoshua, il n'y a plus personne. Pourtant il était rentré dans la chambre. Mais vers la chambre, il y avait une porte de sortie qui allait à l'extérieur de la maison. Et tout le monde cherchait papa. Personne ne l'a trouvé. Ils se sont dit, sûrement il doit être aux toilettes, à quelque part. Et ils ont continué à manger. Au moment où ils mangeaient, ils entendent à la porte frapper. Ils se disent, tiens, ça peut bien être. Ah, c'est notre rigolo, il est venu. Tiens, c'est bizarre qu'ils soient venus si tôt. Et quand ils ouvrent la porte, naturellement, ils ont trouvé le pauvre. Et il commence à ricaner sur lui, et encore une fois, comme je vous ai expliqué, toute la scène qui était très difficile à subir. Et après que le pauvre a disparu, à ce moment-là, notre Yoshua réapparaît. Il dit, mais à papa, on te cherchait, on voulait te montrer le petit rigolo.
Ça fait 3 ans qu'il est en train de faire les rigolos puis nous faire les danses. Quand il va revenir demain, on va te le montrer. Et non seulement qu'il n'est pas revenu demain, mais dans la journée même. Encore une fois, papa disparaît. Et à ce moment-là, on entend encore frapper à la porte. C'est bizarre. Et il revoyait le pauvre. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ils étaient très étonnés, les enfants. Que le pauvre revenait plusieurs fois dans la journée. Mais deuxièmement, que lorsque papa disparaissait, c'était le pauvre qui réapparaissait. À ce moment-là, papa, quand il rentre dans la chambre, il ne va pas sortir de la chambre pour aller à la porte principale. Mais il dit à ses enfants, écoutez bien, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous choquer. Mais je vais le faire de façon à ce que toute notre famille puisse faire teshuva. Teshuva, ça veut dire on doit se repentir. Il se demandait qu'est-ce que papa avait bien pu amener avec lui comme cadeau. Ils se sont dit sûrement il va faire quelque chose. Et à ce moment-là, il s'habille en pauvre et il ouvre la porte. Et tous les enfants voyaient le pauvre. Ils disaient quoi? C'était toi papa? Pardon. Et ils commencent à l'embrasser et vraiment à demander des excuses par rapport à notre Yehoshua. C'est sûr que les habits de pauvres, Yehoshua ne les avait pas donnés aux pauvres. C'est important de le dire. Il les avait gardés. Et donc, comme ça, Yehoshua se voit carrément devant. Les enfants voient Yehoshua déguisé en pauvre. Je dis, papa, c'est pas possible. Je lui dis, écoutez bien, mes enfants. Je vais re-rentrer dans la chambre et je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Il s'habille avec ses beaux habits et il prend les habits de pauvre dans sa main. Il attable tous ses enfants ainsi que sa femme. Je lui dis, écoutez bien, mes enfants. Et il leur raconte toute l'histoire que je vous ai racontée. Je lui dis, écoutez bien, si j'ai subi ces atrocités et ces souffrances, c'est pour que je puisse comprendre que dans la Torah, il n'y a pas seulement les mitzvot à accomplir, chose qui est importante, mais aussi se soucier des pauvres, se soucier de ceux qui n'ont pas de quoi manger, se soucier de quelle manière on se comporte avec quelqu'un qui n'a pas de quoi. Et même si on n'a pas de quoi lui donner, de savoir comment se comporter à son égard. Et pendant ces 3 ans, j'ai souffert et j'ai bien appris comment respecter un pauvre. Comment respecter quelqu'un qui n'a pas les moyens? Et je vous demande, mes chers enfants, de respecter. Il leur a donné en détail, carrément, tous les 3 ans qu'il a pu subir, les souffrances qu'il a pu endurer. Et il a expliqué tout en détail à ses enfants pour que ses enfants puissent prendre ce moussard, ces leçons de morale pour le restant de leur vie. Et c'est là que Yehoshua a appris à ses enfants que dès qu'il y avait quelqu'un qui frappait à la porte, à ce moment-là, de tout de suite lui donner, selon nos moyens, mais on lui donne. Et si on n'a pas de quoi lui donner, on lui donne au moins un sourire, ou bien notre gentillesse. Qu'Hashem Yitbarach puisse nous donner cette force, puis nous donner la puissance d'être vigilant à l'égard des démunis, des gens qui n'ont pas les moyens, des gens qui souffrent, et qui parfois et souvent souffrent en silence. Qu'Hachem nous ouvre les yeux et nous aide à avoir un bon comportement de Ben Israël à leur égard. Bracha ve'atzlacha, et à très bientôt pour d'autres histoires de nos sages et aussi de moralité. Kol Tuv, shalom shalom.